Bonjour, eh bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur les cheveux gris, donc j'en refais une de temps en temps pour tenir au courant les personnes, et notamment les femmes que ça intéresse, cette transition vers le gris. Enfin moi je suis plus en transition parce que maintenant ils sont vraiment complètement naturels et que en fait ma transition a été très courte, elle a duré 3-4 mois à peu près, puisque c'est en novembre 2022 que je me suis rasé la tête. Il me restait à peu près 1 cm ou 1,5 cm sur la tête. D'ailleurs, si vous voyez les premières vidéos, vous pourrez voir à quel point ils étaient courts à ce moment-là. Et d'ailleurs, il restait encore un petit peu de coloration. Et maintenant, bien, voilà, je les laisse pousser. Je dois dire que un peu plus d'1 an après, je commence enfin à trouver un équilibre. Mon cuir chevelu, bon, ça j'étais au courant puisque je l'avais entendu par ailleurs après donc avoir coupé mes cheveux. Que pendant quelques mois, le cuir chevelu était un petit peu perdu, qu'il pouvait produire plus de sébum qu'habituellement et être un peu déphasé. Donc en ce qui me concerne, ça a duré plutôt 1 an, cette transition, le temps que mon cuir chevelu retrouve un équilibre et une harmonie. Et ça m'a pris aussi donc un peu plus d'1 an pour trouver aussi des produits qui me conviennent, en tout cas ceux qui me conviennent en ce moment, puisque au début j'utilisais le même shampoing que j'utilisais avant, à savoir un mélange de shampoing bio avec une ou 2 cuillerées à soupe de Rassoul. J'aimais bien ce mélange-là avant. Et puis, je me suis aperçue qu'il ne me réussissait pas trop avec mes nouveaux cheveux. Pour la même raison qu'il ne me réussissait pas trop non plus avec les cheveux colorés ou que les colorations végétales ne me réussissaient pas trop non plus. À savoir que le Rassoul, ça va gainer le cheveu, ça le gaine beaucoup. Et l'inconvénient d'un gainage excessif du cheveu, quand on a les cheveux bouclés, eh bien c'est que ça va les raidir, ça va les alourdir et les raidir. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose que ce mélange shampoing Rassoul. Et je me suis souvenu qu'il y a des années de ça, je m'étais lavé les cheveux une fois, je ne devais plus avoir de shampoing, avec du savon de Marseille. Et je me souviens donc que mes cheveux étaient extrêmement bouclés. Ils étaient assez longs, ils étaient à peu près au niveau des épaules à l'époque. Et donc après ce lavage au savon de Marseille, ils étaient tout bouclés. Donc c'était assez joli. L'inconvénient, c'est qu'ils étaient restés assez poisseux. Alors je pense que c'était parce que le savon n'était pas un authentique savon de Marseille, qui n'était peut-être pas de très bonne qualité. Mais donc, me souvenant de ça, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être réessayer avec un savon de Marseille, voir ce que ça donne, si ça les reboucle un peu, voir ce que ça donne sur cette nouvelle texture de cheveux. Et donc, j'avais ce savon de Marseille à l'huile d'olive que j'avais acheté pour enlever des taches sur le linge avant de le mettre en machine ou des choses comme ça. Et je l'ai essayé donc sur les cheveux, en me disant ça va peut-être dessécher, puisqu'il y avait des gens qui m'avaient dit oh là ça dessèche pardon, énormément les cheveux, donc c'est pas bien. Puis d'autres m'avaient dit oh là là, si celui-là il y a 72% d'huile d'olive, donc ça va trop graisser les cheveux, etc. Donc bon, je me suis dit là je tente l'expérience. Et à ma grande joie, ça n'a pas desséché mes cheveux, ça ne les a pas rendus poisseux, mais en revanche, effectivement, ça les a rendus plus bouclés. Et donc, je me suis dit, bah, je vais continuer avec ça.
pendant quelques temps, voir si ça convient à mes cheveux. Et puis, de temps en temps, je continue à faire un shampoing bleu. Pas très souvent parce que mes cheveux jaunissent peu. Je crois aussi que c'est dû, que c'est en corrélation avec l'alimentation. Si on mange des choses qui vont nous remplir de toxines, eh bien les cheveux seront plus jaunes. Il faut aussi éviter la chaleur, supposément. Donc, une fois de temps en temps, si j'ai quelques mèches qui jaunissent un peu, eh bien je vais faire ce shampoing. Il s'appelle Collection Nature. Ça s'appelle shampoing argent. Et en fait, donc il est bleu et il est 95% naturel, 100% vegan. Bon, voilà. Donc voilà, ça c'est ce shampoing que j'utilise de temps en temps, une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça, pour, voilà, s'il y a quelques reflets jaunes. Ce que je fais aussi, j'avais oublié de le rapprocher avant, c'est une fois par semaine à peu près, oui. J'utilise cette huile ayurvédique, donc Kadi, de la marque Kadi, que j'utilisais déjà quand je colorais mes cheveux. Donc c'est une huile qui donne de la vitalité et qui accélère la repousse. Ce qui me plaît bien puisque j'ai envie qu'il pousse. Donc c'est une huile qui contient différentes plantes, dont du fenugrec et du romarin. Voilà. Et donc il faut en mettre assez peu, hein, on en met un petit peu dans la main, donc on la chauffe dans les mains. Et ensuite, l'essentiel c'est surtout de masser pardon, le cuir chevelu. Donc en le mobilisant aussi, en le rendant mobile. Et après je termine en passant un peu sur les longueurs, sur les pointes. Et je garde ça toute la nuit. Alors je m'entoure pas la tête parce que ça m'angoisse un peu. Mais par contre je protège mon oreiller. Et je garde l'huile toute la nuit sur les cheveux pour bien les nourrir. Et le lendemain matin, donc je fais un shampoing, soit uniquement avec le savon de Marseille, soit je fais un passage donc avec le shampoing bleu et le savon de Marseille après. Et je me sèche les cheveux sans trop forcer, avec mon sèche-cheveux Dyson. Alors je suis pas une grosse dépensière en matière de cosmétiques, ni de produits de beauté, ni d'accessoires de beauté, mais j'ai testé beaucoup de sèche-cheveux qui ne me convenaient pas parce qu'il me faut quelque chose qui ne souffle pas trop fort et pas trop chaud. Et donc j'avais testé plusieurs fois en magasin, en démonstration, un Dyson, et il me semblait, en plus donc il y avait les accessoires qui sont aimantés, donc ça c'est pour les cheveux bouclés ou frisés. Et donc pour Noël, je m'étais constitué une cagnotte, et puis deux amis aussi m'ont aidé donc pour me faire ce cadeau de Noël, le Dyson. Voilà. J'ai décidé d'acheter peu en général. Hein, j'achète pas pour acheter. Je suis assez je dirais pas raisonnable parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, j'ai pas envie d'acheter pour acheter, et d'autant plus que je suis régulièrement en train de faire le tri chez moi pour qu'il n'y ait pas trop de choses, pour n'avoir pas trop d'objets, pas trop de vêtements, voilà. Donc maintenant quand je m'achète quelque chose, c'est bien réfléchi et je préfère prendre quelque chose de qualité
plutôt que, comme je faisais avant, acheter régulièrement des choses pas chères. Voilà, donc c'est pourquoi je me suis offert ce Dyson, dont je suis très contente. Et j'ai aussi d'ailleurs un aspirateur Dyson que je m'étais offert en promo il y a quelques années, et dont je suis très contente aussi. Parce qu'il n'a pas de fil, il est très efficace, il a suffisamment d'autonomie, même si ça n'est pas le plus puissant, il a suffisamment d'autonomie pour nettoyer toute la maison, donc voilà, j'en suis ravie. Voilà, mais bon, c'est la parenthèse est fermée, je ne suis pas là pour faire de la pub pour Dyson, mais en tout cas, voilà, moi je suis très contente de mon sèche-cheveux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, une fois que j'ai fini de sécher mes cheveux, j'utilise parfois ce baume botanique qui est soin réparateur et multi-usage, donc j'en mets moins qu'avant. J'en mettais plus avant, justement quand je me lavais avec le Rasoul, parce que comme mes cheveux étaient plus gainés et plus lourds et plus raides, donc ça me permettait de les reboucler un peu. Mais maintenant, voilà, j'en ai moins besoin, puisqu'avec mon shampoing au savon de Marseille, il boucle davantage. Donc ça, je m'en sers un peu pour, voilà, pour mettre un tout petit peu sur les pointes là, pour que ça fasse plus dessiné au niveau du contour du visage. Et voilà, ça en reste là. Il y a autre chose que j'utilise aussi, alors ça je ne l'achète pas, je le fais moi-même, c'est très simple. Il se trouve que ma coiffeuse m'avait fait découvrir un produit, une mousse pour faire boucler les cheveux, donner du volume aux cheveux, de la tenue aux cheveux et les faire boucler. Et elle me disait donc que ce produit contenait du sel de mer. Alors, bon, comme j'aime pas trop utiliser des choses chimiques, que je prends plutôt du bio, comme ce baume Yves Rocher, ou ce shampoing Collection Nature, ou le savon de Marseille qui est bio aussi, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un équivalent de cette mousse. Je me suis souvenu aussi que quand j'allais à la mer, quelquefois, notamment quand j'avais les cheveux longs, quand je revenais, c'était tout bouclé aussi. Donc j'ai fait l'expérience de prendre ce spray et de le remplir d'eau énergétisée et de mettre disons une cuillerée, pas tout à fait une cuillerée à café, plutôt une cuillerée à thé, qui sont plus petites, de gros sel ou de sel de l'Himalaya. Donc après je remue bien, et après avoir brossé mes cheveux à l'envers, je vaporise donc cette eau salée sur mes cheveux. Je mets la tête vers le bas, en général je trouve que ça donne plus de volume. Et quand j'ai bien réparti donc ce brumisateur, parce que c'est plus un brumisateur qu'un vaporisateur, ça fait vraiment une petite brume très fine qui va se déposer sur les cheveux, et ensuite donc je donne une forme avec mes doigts, je refaçonne un peu les boucles où je donne du volume. Et voilà, donc là aussi j'ai expérimenté ça au départ en me disant peut-être que ça va m'abîmer les cheveux. Donc je me suis dit je fais le test pendant quelques temps pour voir ce que ça donne, et en fait non, ça ne les a pas abîmés, au contraire je trouve qu'ils vont plutôt mieux depuis que j'utilise cette combinaison de produits là que je viens de vous montrer. Je trouve qu'ils vont plutôt mieux. Donc ils ont plus de volume, plus joli mouvement. Donc là aujourd'hui ils sont pas très bouclés, mais ça va, ils sont pas aplatis, ils ont quand même un peu de volume. Ils sont plus brillants aussi qu'avant, parce qu'à un moment donné ils étaient pas trop mal, mais ils étaient assez ternes, et voilà, ça me convenait pas. Donc là ils sont à nouveau plus brillants et plus lumineux et plus brillants.
Voilà, j'ai partagé avec vous donc ce que j'utilise actuellement pour l'entretien de mes cheveux, que je vais continuer à laisser pousser. Alors, quelqu'un me demandait l'autre jour si je ne regrettais pas d'avoir arrêté les colorations. Eh bien, pas du tout. Au contraire, je suis toujours aussi contente de m'être libérée de cette contrainte. Et puis, je continue à trouver que mes cheveux sont beaux. Je ne dis pas que quelquefois, j'ai pas un petit peu de nostalgie par rapport à mes cheveux bruns, mais j'ai aucune envie de recommencer les colorations. Alors je me dis, si un jour ils redeviennent bruns naturellement, bien soit, mais s'ils restent comme ça me convient très bien. Globalement, les gens me disent que ça me va bien. Certains me disent que ça me va mieux, que ça me rajeunit. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est de me sentir bien comme ça. Et puis bon, s'il y en a qui ça plaît pas, ça n'est pas grave. L'important, c'est d'être bien avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question pour aujourd'hui. Si vous avez des questions auxquelles je peux éventuellement répondre, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez me les poser donc en commentaire ou bien par mail. Et voilà, si vous avez envie de peut-être vidéos plus fréquentes sur la thématique, eh bien faites-le moi savoir aussi. Sachant donc que la chaîne traite de sujets tout à fait différents également. Voilà, merci de votre écoute, merci de vos petits coups de pouce, de vous abonner, de vos partages. Et je vous dis à tout bientôt pour la suite des vidéos.